Voilà, que Dieu soit béni. Nous sommes dans nos émissions, comme nous avons toujours dit, dans ces moments de confinement, nous avons fait un choix. Nous continuerons à s'appliquer dans la parole et dans la prière. Voilà pourquoi nous organisons de telles émissions pour édifier une personne, pour soulager une personne. J'ai avec moi un ami de tous les jours. Il est avec nous, le révérend Nicolas Mayouba. Bonjour, révérend. Bonjour, grand homme. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce. Ravi encore de t'avoir aujourd'hui pour ces grands thèmes que nous voulons exploiter ensemble. Et je crois que quelqu'un sera béni. Que Amen. Dieu soit glorifié pour ces moments. Notre thème de ce soir, de ce direct, de ce duplex, Israël comme signe du temps de la fin. Oh, c'est merveilleux. Israël comme signe du temps de la fin, c'est ce que nous voulons aborder et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant Israël et voilà pourquoi nous avons la grâce d'avoir le révérend Nicolas Mayouba. Avant tout, comment se passe le confinement, révérend? Ça va, par la grâce de Dieu, nous sommes là. On essaye toujours, comme j'avais dit la dernière fois, de s'adapter. Mais je crois que déjà ça va. On s'est habitué, du moins on sait ce qu'on est en train de faire. Et nous essayons d'en profiter au maximum pour être des gagnants en fait de ce confinement qui tend déjà vers la fin. Nous croyons que ça va. Ça va, Dieu a fait grâce. Nous devons quand même beaucoup réfléchir par rapport à l'Église. Je crois qu'on aura dans les jours qui viennent des émissions pour la réflexion comment l'Église doit être parce que apparemment vous allez jusqu'au 15 juillet pour retourner dans le culte. C'est vraiment une matière à réfléchir, à savoir qu'est-ce qu'il faut. Et que pensez-vous si on dit d'emblée que nous serons de retour vers le 15 juillet? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que vous avez des pensées, des réflexions à donner par rapport à l'Église? Je crois que, comme je l'ai dit pour moi, et quand je regarde déjà dans l'ensemble disons à travers le monde, je crois que les chrétiens se sont adaptés. Parce que, vous savez, il y a un phénomène, je ne dirais pas bizarre, mais mystérieux, mais que Paul avait déjà prédit dans son épître aux Éphésiens. Il a dit que le Seigneur fera toujours manifester dans le siècle à venir sa sagesse au travers de son Église. Donc, c'est difficile que l'Église du Seigneur soit vaincue. C'est difficile. Toute stratégie que l'ennemi peut utiliser, Dieu aura toujours une sagesse à donner à ses serviteurs, à ses enfants, pour que l'Église puisse survivre. Et nous voyons cela même dans la Bible, quand la persécution de Néron s'est concentrée, non, quand plutôt Titus est venu pour détruire Jérusalem, tout ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'à Jérusalem, il n'y avait que les apôtres qui étaient restés. Mais dans la dispersion, ça a permis l'accomplissement d'une des prophéties. La parole est arrivée à Samarie, ainsi de suite. C'est comme ça que l'évangile est parti. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de dire, Satan ne connaît pas le plan invisible de Dieu pour l'Église. Mais Dieu connaît le plan invisible de Satan. C'est-à-dire, quand Satan attaque l'Église, Satan ne sait pas comment Dieu peut exploiter cette situation-là pour accomplir ses promesses, pour faire avancer l'Église. Donc, regardez maintenant, quand je regarde sur les réseaux sociaux, les talents que je suis en train de voir, les églises s'adapter, utiliser la technologie, des réunions sont tenues, en fait, des programmes de certaines églises se déroulent normalement, sauf qu'ils ne se retrouvent pas. Mais dans les réseaux sociaux, on a des cultes et là, aujourd'hui encore, on a étendu l'espace de nos cultes. Peut-être il y a de cela une année, quelques mois, seuls tes brebis pouvaient t'écouter, mais aujourd'hui, au-delà de tes brebis que Dieu t'a données, beaucoup de gens à travers le monde peuvent t'écouter. Il y a des formations des enfants, des serviteurs qui se poursuivent. Donc, je trouve que l'Église s'est adaptée. Et moi, je crois
qu'après ce confinement, je crois à un réveil. Je crois qu'un grand nombre de gens sera sauvé. Un grand nombre de gens. Je crois parce que de voir déjà la dimension de prière que les chrétiens font monter et avant chaque réveil, il y a toujours une persécution. Les gens cherchent la face de Dieu, des problèmes. Les gens cherchent la face de Dieu et un mouvement de l'esprit commence. Donc moi, je trouve que l'église de Dieu sera toujours triomphante. Amen. Vraiment, nous invitons à tous les hommes de Dieu de prendre le temps de réfléchir pour arriver à bien passer nos cultes pendant tous ces moments de confinement. Et nous croyons que Dieu restera victorieux au milieu de nous. Révérend, nous entrons dans notre sujet d'Israël. Est-ce que croyez-vous aujourd'hui que l'Israël fait partie des signes de fin de temps? Oui, je le crois fermement parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il avait donné son enseignement sur le signe du temps de la fin, répondant aux questions posées par les disciples, quand on lit par exemple Matthieu chapitre 24, et les disciples qui cherchaient à connaître quand est-ce que le temple de Jérusalem allait être détruit, quel serait le signe de l'avènement, c'est-à-dire du retour de Jésus pour établir le règne de 1000 ans, mais aussi le signe du temps de la fin. Donc, parmi les signes donnés par le Seigneur Jésus-Christ, il dit quelque chose de très important par rapport à la parabole du figuier. Mais j'aimerais que nous puissions vraiment lire ça dans Luc chapitre 21. Là, c'est vraiment explicite à partir du verset, le verset 29, voyez-vous, le verset 29, même 28, quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance est proche. Et il leur dit une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même en regardant que c'est déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et quand nous allons aussi dans Matthieu chapitre 24, c'est très important, et j'essaierai d'expliquer en fait la différence qu'on peut trouver entre Matthieu et Luc. Nous savons que Luc n'était pas parmi les 12 disciples de Jésus. Par contre, Matthieu était là. Luc a fait des recherches. Luc a écrit l'évangile de Luc, Actes des Apôtres. Il a fait des recherches auprès des gens qui étaient avec Jésus pour essayer de relater l'histoire de Jésus. Mais Matthieu était parmi les gens qui avaient écouté Jésus quand il parlait des événements du temps de la fin. Par exemple, au verset 32, le verset 34, recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches, vous verrez que Luc dit avec les autres arbres. Mais par contre, ici, Matthieu insiste sur le figuier, la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez bien que l'été est proche. Mais dans Luc, qu'est-ce qu'on voit? Luc chapitre 13, le verset 6 au verset 9, là encore, le Seigneur avait donné une parabole du figuier illustrant l'attente du vigneron et plutôt du propriétaire de la... Regardez, on va lire ça. On va lire ça dans Luc chapitre 13, le verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. La vigne, c'est le monde. Okay? Le figuier ici, c'est Israël. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher
du fruit à ses figuiers et je n'en trouve pas. Coupe-les, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les vignerons lui répondirent, Maître, laisse-les encore cette année, d'ici là, je creuserai tout autour et je mettrai du figuier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon tu les couperas. Donc, plusieurs textes dans la parole de Dieu illustrent bien ou fait référence à Israël comme figuier. Donc, quand Jésus parlait à ses disciples du figuier, ce n'était pas tout simplement une expression prise au hasard. Il dit bien, souvenez-vous de la parabole. Donc, les disciples savaient de quoi il parlait. Ils savaient de quoi il parlait. C'est pourquoi c'est très important que nous, en tant qu'Église, nous puissions observer ce qui se passe en Israël. Il y a plusieurs raisons. Déjà, l'une des raisons est que le monde est divisé en 3 groupes. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 32, il y a les nations, l'Église et Israël. Pendant ce temps de la grâce, il y a les nations, l'Église et Israël. Or, quand Jésus donne les signes du temps de la fin, les signes qui devront précéder son avènement, il y a des signes qui touchent les nations. Il y a des signes qui touchent aussi Israël. Et l'Église est au milieu de tout ça. Il y a aussi des signes qui touchent l'Église. Parce que même si l'âge de l'Église a été toujours un mystère pour les anciens prophètes d'Israël, parce que c'était le mystère caché de tous les temps dont l'apôtre Paul parle, Jésus a donné des indices dans le livre de Matthieu quand il dit « Je bâtirai mon Église ». Et puis l'apôtre Paul reçoit vraiment une grande partie de la révélation sur l'Église, sur des événements comme l'enlèvement de l'Église. Mais nous devons toujours observer ce que Jésus avait dit par rapport au figuier. Nous ne devons jamais négliger cela. Or, au regard des réalités actuelles, pasteur, beaucoup de gens sont ignorants des événements qui se passent en Israël. Donc, je trouve que observer ce qui se passe en Israël est d'une grande importance. Merci, révérend, pour toutes ces réponses. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre. Voilà, vos questions sont le bienvenu. Nous sommes dans la parole de Dieu et nous croyons que quelque chose va nous aider à comprendre ces temps. Israël est-il une révélateur pour les signes du fin du temps? Nous croyons à cela. Et voilà vous savez, pour ne pas vous couper la parole, mais essayez d'aller vraiment en profondeur de cette première question, pasteur. Remarquez une chose que Jésus avait dit dans Matthieu, il ne restera pierre sur cet édifice que vous voyez. Quand les disciples essayaient de faire voir la splendeur du temple. Cette parole s'est accomplie en l'an 70 après Jésus-Christ. Quand le général romain Titus est entré pour conquérir Jérusalem et le temple a été détruit, Israël, le peuple d'Israël était dans la dispersion. Dans la dispersion. À travers le monde, les Juifs étaient dispersés à travers le monde. Quand vous lisez certaines épîtres des apôtres, vous constaterez que c'était des épîtres qui ont été écrites des fois aux Juifs qui étaient dans la dispersion. Par exemple, l'épître aux Hébreux. Les Juifs étaient éparpillés à travers le monde. Personne ne pouvait imaginer, parce que les sols d'Israël n'étaient plus habités par les enfants d'Israël. D'autres nations se sont succédées sur cette terre-là qu'occupaient les 12 tribus d'Israël. Et personne ne pouvait imaginer que le peuple d'Israël allait un jour retourner sur son sol. C'est en 1917, avec la déclaration de Balfour, que le premier ministre d'Angleterre, ou l'Angleterre avec la France, avait signé les décrets pouvant
permettre la création ou avait décidé la création d'un foyer juif en Palestine. Mais ça va se concrétiser en 1948. Une seule réunion aux Nations Unies a suffi pour reconnaître l'État d'Israël. Ça, personne pouvait imaginer ça. Or, Jésus avait dit que quand vous regardez le figuier, il faut faire très attention. Révérend, je viens directement par rapport à votre réponse. Est-ce qu'actuellement, croyez-vous qu'il y a des prophéties qui sont accomplies par rapport en Israël qui peut attirer notre attention? Oui, mais c'est ce que je viens de commencer à dire déjà. Parce que personne, tous les Israélites étaient dans la dispersion à travers le monde. Ok. Ils étaient dans la dispersion. États-Unis, Amérique, d'autres dispersés dans beaucoup de pays d'Europe, d'autres même en Afrique, Asie, partout. Vous trouvez des Juifs partout. Donc, personne ne pouvait imaginer Israël revenir sur sa terre. Et tout a commencé, comme je l'ai dit, en 1917, avec la décision de la France et de l'Angleterre de fonder un foyer juif sur sa terre, en Palestine. Parce que la terre s'appelait maintenant la Palestine. Pendant plusieurs années. Mais cela va se concrétiser. Nous savons qu'avec avec la persécution des Juifs par Hitler, cela a renforcé ces sentiments-là. C'est pour cela, quand vous êtes le peuple de Dieu, même quand l'ennemi vous persécute, il ne se rend pas compte qu'il est en train des fois de vous pousser à concrétiser quelque chose qui est une promesse de Dieu. La persécution d'Hitler aux Juifs a permis à ce que les Juifs puissent décider de retourner sur leur terre parce que là, ils se diraient que nous serons plus en sécurité sur leur terre. Mais remarquez, je fais des recherches pour vous donner rien que les statistiques, par exemple, les statistiques des Juifs qui retournaient sur la terre promise. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous allez remarquer une chose que je vais avoir ça pour éclairer notre opinion. Donc, quand Israël est arrivé, par exemple, sur sa terre, en Israël, en 1948, il n'y avait que presque 5% des Juifs. Il n'y avait que 5% des Juifs en Israël. 5% des Juifs. En 1948, il n'y avait que 5%. Donc, 94% des Juifs étaient à l'étranger. Mais en 2018, 50 ans après, ok, en 2018, soit, si je peux dire 60 ans, ok, c'est ça? 2018, il y avait 45% des Juifs en Israël. 45% des Juifs sont en Israël, 42% aux États-Unis et puis 7% en Europe. Donc, tous les Juifs maintenant commencent à comprendre qu'il faut qu'ils retournent. Et ça, c'est aussi l'accomplissement de certaines prophéties telles que Ésaïe 54. Regardez Ésaïe 54, c'est une prophétie que nous utilisons beaucoup, même nous les évangéliques, mais en réalité, c'est une promesse qui a été faite à Israël comme promesse de restauration. Regardez ce que dit la Bible. Ésaïe 54 dit quoi? Triomphe stérile. Toi qui n'as pas enfanté, éclate en cri de triomphe et jubile. Toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes terres. Ne les aménage pas, ne les ménage pas. Allonge tes cordages, et affermis tes piquets, car tu te répandras
à droite et à gauche, ta descendance prendra possession des nations et peuplera les villes désolées. Peuplera les villes désolées. Peuplera les villes. Sois sans crainte, car tu ne seras plus honteuse. Ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus des déshonneurs de ton veuvage. Donc, nous voyons cette prophétie s'accomplir en ce temps où nous voyons Israël retourner. Les habitants, les Juifs sont en train de rentrer en Israël. Et ça fait partie de l'ère politique. Faire tout pour que tous ceux qui sont à l'extérieur retournent en Israël parce qu'ils se disent, ils se sentent mieux en Israël. Il y en a tant d'autres prophéties que je peux... Oui, bien sûr. Le deuxième que je peux nous donner, j'ai trouvé cela dans le livre de Amos, chapitre 9. Amos, chapitre 9. C'est vraiment remarquable de voir combien les prophéties de la parole de Dieu sont en train de s'accomplir. Et regardez au verset, oh gloire soit rendue à toi Seigneur, au verset 13. Ok. Voici que les jours viennent où le laboureur suivra de près le moissonneur et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence, où le jus de fruits ruissellera des montagnes, et où toutes les collines se pencheront. Je ramènerai les captifs du peuple d'Israël. Le verset 14. Je ramènerai les captifs. Vers les années 80, on a vu combien de Juifs de l'Éthiopie ont été ramenés. Aujourd'hui, il y a l'exode des Juifs qui sont à l'étranger, qui sont en train de rentrer en Israël. En France, aux États-Unis, la Russie, de partout, dans les pays arabes, ils sont en train de rentrer. Comme je l'ai dit, en 1948, ils étaient à 5% qui occupaient les territoires. Aujourd'hui, les villes anciennes sont en train d'être rebâties. Et Dieu a dit, je prendrai les captifs de mon peuple, je les ramènerai. Et il dit ceci, ils rebâtiront les villes dévastées. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront des fruits. Je les planterai sur leur terre. C'est une des promesses de Dieu. Je les planterai sur leur terre. Dieu est en train de les faire. Et ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel. Et vous voyez, même ici dans Amos, on nous parle de la fertilité du sol d'Israël. Vous savez, quand les Anglais sont arrivés en Israël, ils ont trouvé un désert. Un pays désertique. Mais aujourd'hui, Israël, la terre d'Israël est redevenue miraculeusement. On ne peut pas expliquer ce phénomène, mais c'est devenu une terre fertile. Et pourtant, l'État d'Israël est entouré de beaucoup de pays où il y a beaucoup de déserts. Mais en Israël, vous trouvez vraiment la fertilité. Israël est parmi le premier pays qui fournit des fruits au niveau en Europe, parmi les grandes puissances aujourd'hui. Dans les statistiques, il est classé 8e puissance mondiale du point de vue militaire, économique, même du point de vue des recherches scientifiques. Donc, ce sont des prophéties touchant Israël que nous voyons en train de s'accomplir aujourd'hui. Regardez un peu sur la carte. La carte. Regardez le petit État d'Israël. Et comment il est entouré de tous ses ennemis. Où il y a peut-être des déserts. Mais Israël est parmi les grands pays qui sont en train de fournir, de nourrir le monde aujourd'hui. Et une des prophéties majeures
que l'Église doit tenir aussi compte par rapport à Israël, c'est la ville de Jérusalem. Le Seigneur avait dit, quand vous verrez la ville de Jérusalem être investie par des armées étrangères, vous devez faire très attention. Or, quand Israël est redevenu la nation en 1948, la capitale n'était pas Jérusalem. La capitale était Tel Aviv. Jérusalem était laissée sous l'égide ou le contrôle des Nations Unies. Mais il va se passer quelque chose de miraculeux, une intervention divine, parce que les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Je veux qu'on lise Zacharie. Je veux qu'on lise Zacharie, pasteur. Le verset 14, chapitre 14, le verset 16. Parce que la bataille, la dernière bataille que le Seigneur Jésus livrera avec l'Antichrist sera une bataille qui sera concentrée sur Jérusalem. La bataille d'Armageddon. Ça va être concentré sur Jérusalem. C'est cette bataille-là qui fera que Israël, sous la pression extérieure, avec tout ce qui se passe, puisse reconnaître Jésus comme le Messie, et Christ reviendra pour faire quoi? Pour combattre l'Antichrist et lier l'Antichrist, les faux prophètes et les dragons, ou dans l'abîme, pendant une période de 1000 ans, où ils ne pourront même plus opérer sur la terre. Donc, tant que Jérusalem n'était pas récupérée, on pouvait encore se dire, voilà, il y a encore 10 ans. Mais nous savons qu'en 1967, la vieille ville de Jérusalem a été récupérée par l'armée israélite. Les Israéliens ont récupéré la fameuse guerre de 6 jours. Donc, ils ont... Attendez. Israël a récupéré Jérusalem. Mais remarquez, qu'est-ce qu'on dit dans le verset 16? Alors, tous ceux qui subsisteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année. Ils étaient venus contre Jérusalem pour attaquer Jérusalem. Mais Dieu va intervenir pour libérer Jérusalem. Or, aujourd'hui, nous avons vu en 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale. Des décennies de diplomatie ne sont pas arrivées à résoudre ces problèmes, mais les États-Unis aujourd'hui reconnaissent Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et le Seigneur a dit, quand vous verrez ces événements-là, quel événement? Que Israël retourne sur sa terre, Jérusalem redevenir ce qu'elle est maintenant. Beaucoup, même si encore la réticence de plusieurs nations, quelques nations ont accepté de reconnaître comme Jérusalem comme la capitale d'Israël. Donc, quand nous voyons ces événements-là, nous devons faire très attention. Parce que la Bible dit que la génération qui voit les événements-là, le retour de Jésus, Jérusalem être récupérée, doit faire très attention. C'est fort probable que ce soit la génération qui vivra les retours visibles de Jésus. Est-ce que vous croyez que nous sommes cette génération qui vont vivre ces choses? Moi, je crois fermement au regard. Parce que si nous voulons parler des autres signes, famine, fléau, guerre, peste, tant d'autres hérésies, tout ça, des faux prophètes, des faux Christ, on peut étaler la liste avec des statistiques. Vous pouvez aller sur Google, faire des constats. Aujourd'hui, nous sommes dans le confinement. Pourquoi? Parce qu'il y a une pandémie, donc il fait partie des pestes. Donc, si on ne peut que se baser sur ces signes-là, on peut dire que non, nous sommes, on pouvait déjà arriver. Voilà, mais maintenant, quand on regarde Israël. Comme c'est là, comme vous croyez que nous sommes dans cette génération,
Que Oui. direz-vous maintenant en face avec tout ce peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu qui nous regardent? Un mot qui va le faire revenir afin que nous puissions tous expérimenter ce retour glorieux. Moi, je pense qu'il y a ce que nous devons faire, c'est de nous préparer. Pourquoi je dis la préparation? Parce que quand Jésus parle de son avènement, nous savons que l'avènement de Christ se fera en 2 phases. Il y a le retour de Jésus pour prendre son Église, qui est toujours un mystère pour les anciens prophètes et beaucoup de gens. Personne ne connaît les jours. Et le retour visible de Jésus, selon Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 11, et Zacharie, qui donne les détails, comment Christ reviendra et puis descendra sur les monts des Oliviers de la même façon qu'il était monté. Donc, comme ça se fera dans 2 phases, nous voyons devant nos yeux, hormis d'autres signes du temps de la fin, c'est-à-dire les guerres, l'apparition, les guerres, les pandémies, tous ces signes-là, nous, dans notre génération, nous avons vu Israël, ce qui était impossible, revenir sur sa terre, conformément aux promesses de Dieu. Ésaïe 54, Amos, nous avons vu, une terre qui était désertique est redevenue fertile. Aujourd'hui, Israël est parmi les plus grandes puissances de ce monde, sur tous les plans. La promesse de retour des Juifs, des Israélites sur leur terre, Dieu a dit que je ramènerai. La stérile sera peuplée. La stérile sera peuplée. Mais en pratique, en 1948, ils étaient que 5%. Révérend, dis au peuple de Dieu comment se préparer, quelles sont les modalités, qu'est-ce qu'ils devront faire, parce que tu nous as vraiment bien détaillé ces explications. Jésus a dit, nous devons veiller. Veiller signifie nous devons être comme des sentinelles. Nous devons continuer à marcher selon l'Esprit de Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Vous voyez, dans l'Église, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Il y a toujours des chrétiens spirituels, des chrétiens charnels. Il y a toujours cette image qu'on nous donne dans la parabole des 10 vierges, les vierges sages et les vierges folles. Et dans le livre de l'Apocalypse, on dit bien que l'épouse s'est préparée pour le mariage. Donc nous, on se prépare en demeurant dans la parole de Dieu. En demeurant dans la parole de Dieu. En se laissant être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que l'épouse et l'Esprit disent « viens ». Donc l'épouse doit en fait s'harmoniser avec l'Esprit de Dieu. C'est pour cela, quand Jésus était apparu à Jean, dans l'île de Patmos, il disait toujours que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, nous devons laisser le Saint-Esprit nous diriger. Nous devons rester dans la parole de Dieu parce que la lampe est l'image de la parole, l'huile est l'image du Saint-Esprit. Donc, on a ces 2 ingrédients-là, la parole et le Saint-Esprit. Ce n'est plus le temps de rester dans la distraction, mais le temps vraiment de prendre, de se préparer parce qu'il peut revenir d'un moment à l'autre, pasteur. Merci beaucoup. Ce n'est plus le temps de rester dans la distraction parce que nous croyons à tous ces signes et que soyons prêts parce qu'il viendra. Que Dieu soit béni. Voilà, nous avons que 40 minutes, mais nous aurons encore les révérends, comme j'avais dit. Il y aura toujours d'autres émissions. Mais nous voulons chuter par une question, révérend. J'aimerais que nous puissions prendre une portion de l'Écriture. Nous sommes dans Jean 4, le verset 21. Écoutez ce que dit la Bible. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Quelle est votre pensée par rapport à ce verset? Aussi longtemps, les hommes, les femmes, les pasteurs vont en Israël pour prier, pour chercher Dieu, pour des retraites, prier à la mire de lamentation. Mais ici, Christ dit que ça ne sera ni à Jérusalem. Quelle est votre pensée par rapport à cela?
quand le Seigneur avait dit ça, il était en train tout simplement d'introduire la dispensation de la grâce, la dispensation de l'Esprit de Dieu. Ok? Donc, Israël a rejeté le Messie et quiconque le reçoit, il devient le Fils de Dieu. Dans cette dispensation, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, partout où nous pouvons être, nous pouvons bénir, nous pouvons entrer en contact avec Dieu parce que nous sommes les temples de Dieu. L'Église est les temples. Chaque corps de chrétien est le temple de Dieu. Donc, Dieu habite en toi. Dieu n'est plus à un endroit précis où vous devez aller parce qu'il est là. En fait, c'était plus ce que Jésus voulait faire comprendre aux gens. Donc, à cette époque, Dieu lui-même avait dit que avec le peuple d'Israël, il avait promis à Moïse que je choisirais l'endroit où je mettrais mon nom. Dieu avait choisi Jérusalem et le temple a été construit. Mais je vais dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, les corps des chrétiens et les temples, partout où nous allons, nous portons cette gloire dans des vases de terre. Nous pouvons prier, entrer en contact avec Dieu. Maintenant, les personnes qui vont en Israël, à l'endroit où il y avait les temples, il reste une partie de la clôture, pas du temple. Le mur de lamentation n'a rien à voir avec l'édifice du temple. Donc, et qui vont prier à cet endroit-là. Est-ce que Dieu peut écouter une telle prière ou non? Quand nous allons dans 1 Roi chapitre 8, le verset 41 à 43, quand le roi Salomon était en train de dédier le temple, faire le dédicace du temple à Dieu, il avait dit, même un étranger qui viendrait de partout à travers le monde, à cause de ton nom, pour prier à cet endroit, je te demande de l'exaucer. Ça, c'est la prière de Salomon. Et si Dieu n'était pas en accord avec Salomon, la gloire de Dieu n'allait pas descendre. La gloire était descendue. N'oublions pas, le temple de Dieu est une maison pour les nations. Pour les nations. Israël a reçu le privilège que ça soit construit en Israël, mais c'est une maison de prière pour les nations. Quand Jésus reviendra pour établir le règne de 1000 ans, nous savons que le temple de Jérusalem sera reconstruit, le troisième temple, tous les préparatifs sont déjà là. Toutes les nations iront en Israël, Zacharie le dit, pour adorer. Donc, si quelqu'un a sa foi, c'est comme je peux prier à Paris, c'est comme je peux prier au Congo. Mais si je vais en Israël, sachant qu'à cet endroit-là, il y a eu une promesse qui a été faite, il y a eu une prière qui a été faite, et que je prie, Dieu ne m'exauce pas parce que j'ai touché le mur de lamentation. Dieu m'exauce à cause de ma foi. Ma foi en moi. Mais je peux prier à la maison. Mais si quelqu'un dit que je vais aller prier là-bas, ce n'est pas mauvais. Et Dieu écoutera. Dieu ne dira pas, je ne vais pas exaucer parce que tu es venu et prier ici. Non. Il y a quelque chose de particulier en cet endroit-là. C'est-il qu'aujourd'hui, pasteur, j'avais peut-être oublié cela. C'est-il qu'aujourd'hui, avec l'Institut du Temple qui existe à Jérusalem, tous les matériels, tous les ustensiles du temple ont été déjà reconstruits. Les vêtements sacerdotaux, l'autel des parfums, la cuve de rein, même les chandeliers, les ustensiles, les coupes, tout ce qui était utilisé dans les temples ont été déjà reconstruits, sauf l'arche de l'Alliance, parce que personne encore sait où se trouve l'arche de l'Alliance. Mais les restes, les formations, tout ça, tous les objets sont déjà reconstruits. Donc, la mentalité aujourd'hui, même si le pourcentage est peu, mais la mentalité de la reconstruction du temple est tellement, commence à monter en fait. Donc, ce n'est pas mauvais.
Merci. On ne peut pas prendre ça comme la coutume, mais ce n'est pas mauvais. Je crois que Dieu peut exaucer une telle prière. Nous allons revenir parce qu'il y a des questions qui tombent par rapport au baptême, par rapport aux consécrations, toutes ces choses. Nous reviendrons. C'était pour moi encore un bon moment de passer avec vous. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Mes salutations à votre épouse. Je crois que nous reviendrons encore pour de tels moments, partager la parole de Dieu, soutenir une personne, édifier quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. C'est moi qui vous remercie, pasteur, parce que vous êtes en train de faire un travail magnifique et moi, je ne peux que vous encourager parce qu'en ce moment, les chrétiens ont besoin d'être situés par rapport aux événements, tout ça. Et ça nous donne l'opportunité d'utiliser la technologie, les réseaux sociaux pour entrer dans les maisons des gens et les expliquer tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Et tout cela grâce à vous, parce que vous avez eu cette vision-là. Que le Seigneur continue à oindre ces programmes et à bénir toutes les autres missions que vous allez faire avec d'autres éminents serviteurs de Dieu. Moi, je vous remercie beaucoup. Merci, révérend. À la prochaine. Merci pareillement. Saluez votre épouse et les enfants. OK. Allez. Bye.